Bruce Toussaint. Europe 1 matin. Bonjour Alexandre Adler. Bonjour Bruce. L'actualité internationale, bon, j'espère que Nicolas Canteloup n'écoute pas parce que évidemment ça va lui donner des idées. On va parler du Kazakhstan. Ah, évidemment. On espère qu'il écoute alors. C'est un pays dont on ne parle pas souvent. Mais si vous nous en parlez aujourd'hui, on peut rappeler d'ailleurs où c'est le Kazakhstan, hein, en plein cœur de l'ex-URSS. Au centre des terres. C'est voilà, facile. Exactement. Plein cœur de l'Asie. On est à peu près à mi-chemin entre Paris et Pékin. On est au milieu de toute l'Eurasie. On était dans l'ancienne Union soviétique. On n'est pas si loin des Russes. On n'est pas si loin des Chinois. Et on est tout proche du monde de l'islam. C'est un pays énorme aussi. Hein. Juste C'est avant un de parler pays de énorme. l'actualité, C'est la taille de l'Australie. Voilà. C'était un pays. Vous vous rendez compte ? L'Australie au milieu. C'était un pays vide. Ouais. À majorité de colons russes qui maintenant sont en passe de devenir une minorité parce que les Kazakhs, les indigènes, ont fini par avoir la revanche des berceaux. Et c'est une société multinationale qui, bien entendu, a un État autoritaire, avec son président Nazarbayev qui est là depuis l'époque de Gorbatchev, mais disons qui a donné un certain nombre de signes de santé. D'abord des relations ethniques qui se sont apaisées. Ensuite, évidemment, grâce au pétrole et au gaz, beaucoup d'argent. Le PIB par tête d'habitant est presque celui de la Russie, 4 fois celui de l'Ukraine. C'est aussi pour ça qu'on en parle aujourd'hui, parce que c'est un acteur économique important, un futur grand acteur économique, parce que c'est un immense pays qui a l'air comme ça lointain, mais qui comptera forcément dans les prochaines années, prochaines décennies. L'actualité, c'est quoi ? L'actualité, c'est qu'il y a des troubles dans ce pays depuis quelques jours, depuis la mi-décembre en fait, voilà, pour depuis être le 16 plus décembre. précis. Et l'état d'urgence est même instauré et a été prolongé dans une ville qui s'appelle Janaozen, qui est sur les bords de la Caspienne. Il y a eu plusieurs morts d'ailleurs, dans des heurts entre la police et les travailleurs du secteur pétrolier. C'est surtout un des grands centres pétroliers, d'où on extrait le pétrole de la mer. Alors effectivement, c'est une surprise qui est arrivée exactement au même moment que Poutine a eu sa surprise à Moscou. Et c'est un peu lié, c'est-à-dire que au fond, le Kazakhstan, qui était un morceau de l'ancienne Union soviétique très stable, avec un homme fort, est en train de découvrir que tout ça n'est pas si stable et que l'homme n'est pas si fort. Et il est vrai que Nazarbayev est atteint par l'usure de l'âge, du pouvoir, mais derrière cela, il y a plusieurs phénomènes. Donc effectivement, de l'inquiétude, du mécontentement. La nouvelle capitale est une espèce de géant Brasilia créé par l'argent du pétrole. Mais c'est Astana, la nouvelle Astana, voilà, Astana, qui est une espèce de pays, de ville de science-fiction. Mais par contre, la science-fiction n'est pas tombée justement à Janaozen et dans ces petits coins industriels où on a peu investi. Et puis, c'est la grande nouveauté au Kazakhstan qui n'y était pas du tout jusque-là sensible. Il y a un phénomène islamiste. Il y a une armée du califat qui a produit tout récemment un attentat suicide. Et il semble que parmi les manifestants qui ont été sommairement abattus par la police, on parle de 16 morts d'un côté, d'autres 30 de l'autre pour les opposants, eh bien, il y a eu une répression de mouvements anti-islamistes brutales, sur laquelle d'ailleurs le président a d'abord justifié l'attitude de ses forces de l'ordre pour ensuite dire que non, finalement, les revendications étaient légitimes. Attendez, il y a une forte communauté musulmane au Kazakhstan ? Alors, tous les Kazakhs sont soi-disant musulmans, ils ne le sont pas beaucoup. Et par contre, il y a des Ouzbeks qui viennent travailler dans les champs de pétrole, qui sont la République plus au sud. Je vois déjà Nicolas Canteloup qui sourit, mais c'est vrai. Et alors, les Ouzbeks sont beaucoup plus musulmans. Et les affrontements entre Ouzbeks et Kirghizes, la République voisine, avait déjà eu un petit peu cette toile de fond. Ils l'ont aussi aujourd'hui. C'est à la fois un phénomène minoritaire et un phénomène religieux fondamentaliste. Et tout ça, c'est du nouveau pour le Kazakhstan. Alors peut-être que c'est les traces du bon développement, mais enfin, c'est un élément d'inquiétude supplémentaire pour le Kazakhstan et pour Poutine aussi, bien sûr. Merci Alexandre Adler.